Oui, je suis à l'Élysée. Je viens de quitter les débats. Bonjour Bonjour, mon chers collègue, collègues. Ça va? bonjour à la Réunion. C'est un Merci. bon député. Et donc, voilà un député en marche qui dit que je suis un bon député, mais ce serait bien quand même qu'il devienne comme moi, c'est-à-dire aussi un député qui ne sert pas l'intérêt d'En Marche, mais l'intérêt de la population. Vous voyez, je suis très courtois, je suis très respectueux des hommes et des femmes, mais je ne respecte pas cette politique qui, malheureusement, ne favorise pas l'intérêt du peuple, mais bien l'intérêt d'un système, l'intérêt des plus riches. Donc, voilà des élus qui arrivent avec des questions pour essayer, encore une fois, d'enfumer le peuple. Essayer, encore une fois, de faire croire au peuple qu'ils défendent leurs intérêts, mais il y a des arrangements derrière. Moi, ce que j'attends, c'est des solutions concrètes pour la population rayonnaise. Vous savez, les élus étaient invités à déjeuner avec les ministres avant ce grand débat, donc pour préparer tout. Et donc, est arrivé dans la salle, on nous dit non, 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 vous n'avez pas le droit de parler, vous ne parlez pas, et ceux qui vont s'exprimer sont déjà désignés. Et puis on ajoute autant le conseiller du président de la République, mais aussi la conseillère de la ministre des Outre-mer, restez jusqu'à la fin, si jamais il y a un peu de temps, on verra bien. Voilà, faites le tas, cautionnez Emmanuel Macron et on verra si à la fin il reste un petit bout et on vous donne le petit bout. Non, non, non. J'ai été élu par le peuple rayonné pour m'exprimer et non pour faire le mendiant devant le système. Ce que j'ai entendu de la bouche du traître de la Réunion, Monsieur Michel Vergoz, risque d'être de porter atteinte à l'équilibre social de la Réunion. En effet, d'un côté, vous avez ceux qui disent, comme moi, qu'il faut absolument trouver des solutions pour améliorer le pouvoir d'achat des rayonnés et faire le nivellement par le haut. Voilà M. Vergoz qui, lui, demande à demi-mot le nivellement par le bas et à la limite, il incite le président de la République à mettre sur la table la problématique de la surrémunération. À mon sens, M. Vergoz souhaite la suppression de la surrémunération puisqu'il considère cela comme une injustice. Non, c'est une injustice, mais il ne faut pas supprimer l'injustice, c'est le fait que les autres ne bénéficient pas de la surrémunération. Donc il faut se battre pour des mesures de compensation pour ceux qui ne bénéficient pas de la prime de vie chère et non supprimer pour ceux qui bénéficient. Donc voilà, me donner du pouvoir d'achat, c'est pas enlever le pouvoir d'achat des autres. Attendons si le président apporte des solutions concrètes, mais j'y crois pas, parce que c'est un président des riches, c'est un président qui n'aime pas les pauvres. Il insulte la population, il insulte les plus pauvres d'entre nous. Le combat continue, ne lave pas. Et je le dis, je le répète, seul le rapport de force pourra faire changer les choses à La Réunion. Ne rien attendre des élus godillots, ne rien attendre de ce gouvernement, puisqu'il ne fonctionne pas avec le cœur, il ne fonctionne pas avec la raison, il fonctionne avec leurs intérêts. Et moi, c'est pas mon affaire. Moi, ce qui compte, c'est le peuple, et seulement le peuple. M'y connaît où ça m'y sort, m'y connaît que ça m'y fait, et m'y connaît où ça m'y veut aller.